comment ça va today? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast et je suis chaud. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui là, je suis dynamique, je suis de bonne humeur, c'est bonheur, bonne humeur, wouh. Bref, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet absolument central quand on fait des études de médecine, mais pas seulement en fait. Je pense que dans la vie en général c'est central. C'est tout simplement comment réussir à séparer ses études, sa vie professionnelle, de sa vie quotidienne. Bon, aujourd'hui, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de la médecine, forcément, parce que quand on est en médecine, les études ne restent jamais vraiment à leur place. Elles s'invitent partout, dans nos pensées, dans nos soirées, parfois même dans nos moments censés être du repos. Et petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, elles prennent toute la place. En fait, j'ai une particularité. Vous allez me dire si vous trouvez que c'est vrai. Je pense que je sais faire une personne qui anime la fête foraine. Vous êtes prêts? On accueille aujourd'hui Didier qui part dans la fête foraine et on lance le manège, c'est Marie. Je pense que je vous ai gêné au maximum. Sur une barre de gêne, on est au-dessus du maximum. Je pense qu'on est au-delà, mais c'est pas grave. Voilà, c'est mon petit talent. Chacun ses talents, le voici, le voilà. Bref, revenons à notre sujet principal. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de recul ensemble. On pourrait comparer la médecine à la vie professionnelle. Imaginez un instant que vous êtes PDG d'une grande entreprise. Une boîte énorme avec des responsabilités, des décisions à prendre en permanence. Et surtout, une pression omniprésente. Si vous laissez cette vie professionnelle déborder sur tout le reste, vos relations, votre repos, votre santé, à un moment donné, ça va craquer. La vraie question du jour, c'est donc comment reprendre les rênes? Comment faire en sorte que cette casquette d'étudiant en médecine ne deviennent pas toute votre identité. Parce que, selon moi, cet équilibre, il n'est pas juste agréable à avoir, il est essentiel. Essentiel pour votre santé mentale, pour votre motivation et même, paradoxalement, pour votre réussite sur le long terme. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile, mais surtout comment mettre en place des choses concrètes pour retrouver cette séparation, cette respiration dans le quotidien. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Je viens de regarder une vidéo YouTube de Elena. Je sais pas si vous connaissez cette YouTubeuse. J'ai regardé une vidéo dans laquelle elle se demandait si on travaillait plus avant. Et en gros, elle comparait les époques entre l'époque des chasseurs-cueilleurs, l'époque du Moyen-Âge, l'époque de la Révolution industrielle et l'époque de maintenant. Et elle posait des questions face au futur et voilà, elle soulevait certaines problématiques dans cette vidéo. Et j'ai trouvé ça super pertinent par rapport au podcast que je suis en train de vous tourner. On est dans une société qui est à fond dans la productivité. On est toujours en mode faut travailler plus, faut faire plus, faut aller plus loin, faut toujours faire mieux, nanana. Et le but de ce podcast, c'est justement d'apprendre à couper, à scinder le moment où on travaille et où on avance dans nos projets et le moment où on profite de notre temps et on ne pense plus à la médecine. Et voilà, je vais vous donner tout un tas de petites astuces pour justement essayer de mieux séparer ces deux catégories de votre vie. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant de faire un petit parallèle avec la productivité. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est offert par la maison, vous en faites ce que vous voulez. Mais avant de vous parler des solutions ou en tout cas des astuces que j'ai en ma connaissance pour séparer justement ces deux blocs, il faut comprendre une chose essentielle, pourquoi les études de médecine prennent autant de place. Parce que je trouve que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une question d'organisation ou de discipline. Il y a beaucoup d'autres raisons qui font que la médecine prend énormément de place dans nos vies. D'abord, il y a le volume. La médecine, c'est une quantité énorme, gigantesque d'informations. Et forcément, ce n'est pas juste apprendre vite fait. Non, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de retenir sur le long terme, il faut essayer d'être capable de réutiliser ces informations dans des situations concrètes. Du coup, ton cerveau reste constamment en alerte. Même quand tu ne travailles pas, il continue de tourner en arrière-plan et d'essayer d'utiliser ce qu'il apprend dans sa vie quotidienne. Ensuite, il y a la pression. Pas forcément une pression extérieure, même si ça existe pour certaines personnes, mais souvent une pression intérieure, qu'on se met soi-même. Cette petite voix qui te dit que tu pourrais faire plus, tu devrais réviser, que les autres travaillent sûrement mieux que toi, que les autres travaillent sûrement là au moment où tu es en train de faire une pause, là les autres travaillent et donc tu devrais retourner travailler. Et ça rend très difficile le fait de décrocher vraiment. Il y a aussi le fait que ce sont des études longues. Forcément, tu ne travailles pas pour un examen dans
2 semaines, mais pour un parcours qui s'étale sur des années et des années, sans compter les rattrapages. Du coup, il y a un début, mais il n'y a jamais vraiment de fin, jamais de moment où tu peux dire ok, là c'est bon, je suis tranquille, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai passé mon partiel, je peux passer à autre chose. Non, parce que les informations que tu as apprises pour un partiel vont être utiles pour un autre partiel, voire un concours même, quelques années plus tard. Donc ça entretient une forme de tension un petit peu constante. Aussi, la médecine, ce n'est pas juste des études, c'est une identité. Très vite, tu deviens l'étudiant en médecine. Les gens te perçoivent comme ça, comme quelqu'un, selon eux, qui a réussi, qui est intelligent, qui travaille tout le temps, qui boit du café, qui est toujours face à son bureau, qui ne s'arrête jamais, qui ne dort pas, qui fait des insomnies, bref, on te met la caricature idéale de l'étudiant en médecine sur la tête. Et donc forcément, au bout d'un moment, toi aussi, tu te perçois comme ça. Et sans t'en rendre compte, ça peut prendre toute la place dans ta vie, comme si tout le reste passait au second plan, et comme si tu devais jouer pleinement ce rôle d'étudiant en médecine. Enfin, il y a aussi l'engagement émotionnel. Ce que tu apprends, ce sont des vraies maladies, des vraies vies, des vraies histoires humaines. Il y a des vrais patients qui ont ce type de pathologie, il y a des vrais patients que tu vas voir des gens décédés, tu vas voir des gens vivre, tu vas voir des gens guérir. Bref, il y a un engagement émotionnel énorme. Donc tout ça mélangé, ça fait que ces études ne restent pas dans un coin de ta journée. Elles débordent, elles s'infiltrent, elles prennent de la place. Par conséquent, si tu ressens ça, c'est totalement normal. La vraie difficulté, ce n'est pas que ça prenne de la place, c'est d'apprendre à ne pas la laisser prendre toute la place. Et donc voici 8 astuces que j'ai recensées qui me permettent de délimiter ma vie perso des études. Voilà, parce que moi personnellement, je n'ai pas envie de penser à la médecine à 21h. Bon, ça m'apporte rien, ça me fait chier plus qu'autre chose. J'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de ça, alors j'ai mis en place un certain nombre d'astuces qui me permettent justement de séparer ma vie quotidienne de la médecine et je trouve ça hyper important. Petit point à préciser quand même que je pense essentiel avant de donner ces astuces, c'est que j'ai un copain et ce copain habite avec moi, voilà, on habite ensemble depuis maintenant 4 ans bientôt, ça fait beaucoup trop longtemps. Et en fait, mon copain il est pas du tout étudiant en médecine, mon copain il est mécanicien, donc lui tout ce qui est études de médecine, tout ce qui est santé, tout ce qui est cardio, pneumo et tout ce que vous voulez, il s'encarre l'oignon. Pour dire les choses clairement, il s'encarre l'oignon. Donc ça me permet d'avoir en fait dans ma vie quotidienne quelqu'un qui n'a rien à voir avec la médecine et qui me parle de toute autre chose que de la médecine. Donc ça, c'est un avantage considérable et ce qui fait que moi, quand je suis avec lui, je ne lui parle pas de médecine étant donné que ça lui apporte rien de savoir que la BPCO, ça se traite par un bronchodilatateur de longue durée d'action. Tout le monde s'encarre l'oignon. Donc voilà, c'est un petit truc, je trouve, important à souligner avant de commencer à vous donner mes astuces. Pour être totalement honnête, parce que c'est bon, faut pas non plus. Je vais pas vous donner tout un tas d'astuces en mode ouais, tout ça, ça marche, alors qu'il y a quand même un contexte qui joue beaucoup. Voilà, faut dire les termes. Je pense que ce serait pas pareil si j'étais célibataire ou si j'étais avec une personne qui était en médecine. Et donc, du coup, là, ça ferait d'autres choses et peut-être que j'aurai d'autres astuces à vous donner, mais vu que ce n'est pas mon cas, je vais vous donner les astuces qui fonctionnent pour moi. Alors moi, ce que je trouve important premièrement, c'est d'avoir un lieu d'étude ou une routine d'étude. Vous allez me dire, mais Yona, est-ce que c'est possible d'avoir un lieu d'étude par exemple dans un studio? Je vais vous dire que oui. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Moi j'ai un appart, voilà, j'ai une pièce principale et une chambre, en gros c'est un T2. Je crois, enfin bref, voilà. J'ai un appart qui possède une pièce principale, une chambre. Je n'ai pas de pièce pour le bureau, mais j'ai déjà une pièce séparée. C'est déjà incroyable. Donc, tout simplement, pour pouvoir vous permettre d'avoir un lieu d'étude, soit vous allez étudier à la BU. Mais moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui est fan de la BU, donc je ne vais pas toujours étudier à la BU. Si vous étudiez chez vous, si vous êtes chez vos parents et que vous avez un endroit où vous pouvez mettre un bureau à part, où vous pouvez avoir une pièce consacrée à ça, c'est l'idéal, voilà. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est l'idéal. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir cette chance d'avoir une pièce consacrée au bureau. Ce n'est pas mon cas. Personnellement, je n'ai pas de pièce consacrée aux études de médecine, j'ai juste un bureau dans ma chambre. Pour que ce bureau devienne un lieu en lui-même d'études, j'y ai mis toute une sorte de routine qui fait que ça m'aide à me dire ok, là je travaille pour la médecine. Par exemple, quand je me mets à travailler sur mon bureau, et je pense que vous le voyez peut-être en story parce que c'est vraiment la story que je fais tous les matins, j'allume la lumière de mon bureau. Quand la lumière de mon bureau est allumée, ça indique que je travaille. Quand la lumière de mon bureau est éteinte, ça indique que ce bureau ne sert à rien. Ou alors que je fais autre chose, que j'enregistre un podcast, que je fais je sais pas quoi. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'un lieu précis pour
étudier, mais vous avez plus besoin d'une routine précise. Par exemple, vous pouvez allumer une lumière, écouter une musique avant de vous mettre à travailler, mettre une bougie, mettre une odeur, par exemple des huiles essentielles, quelque chose que vous faites tous les jours, juste au moment où vous travaillez. Ça paraît bête, mais en fait, ça va permettre à votre cerveau de comprendre que là, vous êtes en train, sur ce bureau, sur cette table, sur cet endroit où vous travaillez, de vous mettre à travailler. Que là, c'est le moment où on travaille. On n'est pas sur le moment où on fait, par exemple, des activités créatives. On n'est pas sur le moment où on écoute de la musique. On n'est pas sur le moment où on lit un livre. Non, on est sur le moment où on travaille. Et en fait, essayez, par exemple, si vous vivez dans un studio, que vous ne voulez pas aller à la BU et que vous avez une table ou un bureau, un endroit où vous pouvez travailler. Essayez d'associer un petit truc à chaque moment. Par exemple, une bougie quand vous lisez un livre, une lumière quand vous travaillez, une musique quand vous vous détendez, une odeur quand vous faites des activités créatives. Peu importe. En fait, ces petites choses vont faire comprendre à votre cerveau que là, on est en train de faire telle ou telle activité. Et que quand cette odeur n'est pas là, cette musique n'est pas là, quand la lumière n'est pas allumée ou quand la bougie est éteinte, alors on ne fait pas le même type d'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Autre astuce que moi, je peux mettre en place, je pense que c'est quand même possible pour tout le monde, mais après voilà, encore une fois, c'est ce que je fais au quotidien, c'est séparer le pro du perso. Alors quand je dis le pro, moi je parle des études de médecine. Pour moi, les études de médecine, c'est le pro. Comme par exemple Instagram, TikTok, des trucs comme ça, pour moi, c'est le pro. Même si c'est du loisir, ça reste quelque chose de professionnel dans le cadre des études. Et j'aime bien séparer le pro du perso. Tout simplement, tout ce qui va être médecine, donc les applis, Conf Cartesia, l'appli EDNI, Notion par exemple, tout ce qui va avoir un rapport avec la médecine, je le fais uniquement sur l'ordinateur ou la tablette. Enfin, maintenant l'ordinateur est HS et il me sert juste à enregistrer les podcasts, mais du coup j'ai l'iPad et j'ai acheté un petit clavier pour aller avec, et je fais uniquement tout ce qui a rapport avec médecine sur cet iPad. Je ne fais jamais par exemple d'ancrage, de QCM, de DP ou je ne sais quoi sur mon téléphone. Ça ne m'arrive jamais. Je ne vais jamais sur Notion pour savoir où j'en suis dans mes cours sur mon téléphone. Pareil, ça ne m'arrive jamais. Je ne fais rien de ce qui a rapport avec la médecine sur mon téléphone. Vraiment, j'ai essayé de séparer. Et en fait, quand l'iPad est rangé, quand la lumière est éteinte, le bureau est... Bon, ça, on en reparlera plus tard. Le bureau est rangé, l'iPad est rangé, ça veut dire qu'il n'y a pas de médecine. La médecine n'existe pas. Voilà, tout simplement. Et pour tout ce qui est du coup Insta et tout ça, forcément, je les ai sur mon téléphone. Mais ça m'amène à mon troisième point, qui est créer un cadre clair. Par exemple, je me suis défini des horaires de travail. Voilà. Et ça, j'ai fait ça vraiment tout récemment en rentrant des vacances, donc lundi, quoi, finalement. On est jeudi actuellement. Au niveau des horaires de travail, personnellement, j'ai décidé que je travaillais maximum de 9h à midi et de 14h à 18h. Voilà. Pour les révisions des EDN, je ne vais pas travailler plus que ça. Alors après, voilà, dans ces horaires-là, je dis pas que je vais être productive à 100%, mais en tout cas, c'est mes horaires de travail, c'est mes horaires de taf, c'est mes horaires de boulot, et en dehors de ces horaires-là, je ne travaille pas. Et le samedi matin, j'ai oublié de dire, je travaille le samedi matin, mais en dehors de tout ça, je ne suis pas censée travailler. Peut-être que je travaillerai le samedi après-midi, vraiment à l'approche des EDN, mais voilà, en tout cas, pour la routine actuelle, ça va être comme ça. Et pareil, en fait, pour tout ce qui est Insta et pour tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai vraiment une tendance un peu baisse, c'est de faire des micro-pauses entre mes cours, ou dès que j'en ai marre, dès que mon cerveau décroche, j'ai envie de faire des micro-pauses et je les fais sur mon téléphone. Ce qui, en tout cas pour moi, ne fonctionne pas et je trouve que ça me met dans un mauvais mood. Du coup, je préfère, par exemple, je sais pas, me lever, faire un étirement. Ça m'arrive très rarement de faire ça. En réalité, je me lève, je fais un petit tour dans l'appart, je me rassois, je vais pas vous mentir. Ou alors, je me lève et je vais faire un tout petit tour dehors, je me rassois si j'ai besoin de prendre de l'air. Ou j'écoute une musique ou un truc comme ça, mais voilà, je suis pas en mode allez, petit étirement. J'ai tenté quand même, hein, c'est parce que j'ai vu cette astuce, je sais plus où. C'est en mode ouais, faites des étirements et tout. Je fais oh, c'est bon, ça m'a saoulé. Mais du coup, j'ai bloqué mon téléphone et j'ai accès aux réseaux sociaux que pendant mes temps de pause. Alors je sais que ça peut paraître peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu radical, mais je crois que j'en avais besoin. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps ou pas. Mais en tout cas, je me suis dit que je voulais avoir accès à mes réseaux sociaux que sur le temps du midi, c'est-à-dire entre midi et 14h, et sur le temps du soir, entre 18h et 20h. Donc voilà. J'ai accès à Instagram, à TikTok, à Snapchat et à je ne sais plus quel truc. Je crois que c'est Vinted parce qu'en fait, j'adore scroller sur Vinted. Bref, uniquement sur les heures de pause. Voilà. Comme ça m'évite en fait de juste scroller pour scroller et de passer du temps pour rien sur ces réseaux-là. Et voilà, donc c'est ma petite révolution. Est-ce qu'elle va se tenir? Je ne sais pas. Mais par contre, si j'ai envie d'arrêter de travailler, de faire une pause en plein milieu de ma matinée et d'envie de faire autre chose, je peux. Je peux faire des gâteaux, je peux aller me promener, je peux lire un livre, je peux regarder une vidéo YouTube. Du coup, pas sur mon téléphone. J'ai enlevé YouTube de mon téléphone, mais sur ma télé. Enfin voilà. Je m'empêche de rien, faut pas croire. Si j'en ai marre de faire des cours, je vais pas être en mode allez, je travaille coûte que coûte. C'est pas du tout ça le projet. C'est juste que les réseaux sociaux empiètent un peu moins sur mon temps de vie en fait global. Mais après ça, c'est encore une fois un avis personnel. Quatrième point, c'est
d'utiliser des rituels de transition. Tout simplement, une fois qu'on a fini de travailler, par exemple le soir, on va ranger le bureau. Ça c'est important, je sais qu'il y a plein de gens qui le font pas, c'est super important. On range le bureau, on éteint la lumière dans mon cas, on change de vêtements, par exemple la journée je me suis habillée, le soir, hop, je me mets en jogging, je vais prendre ma petite douche, je vais aller promener le chien si c'est à moi de promener le chien, enfin bref. Je vais essayer de faire un petit rituel de hop, là c'est terminé, on a fini, on passe à autre chose. Essayer de transitionner un petit peu plus les choses. Par exemple, petite révolution aussi que je me suis prise parce que vraiment en ce moment je suis pleine de résolutions. On n'est pas pourtant en janvier mais c'est pas grave. C'est que je me dis que le matin, faut mieux que j'aille à la BU. Voilà. Le matin, je vais travailler à la BU, je prends mon temps, je fais ce que j'ai à faire à la BU, machin. J'arrive en règle générale entre 9h et 9h30 et je travaille du coup là-bas jusqu'à 11h45, midi 15 maximum, voilà. Je me suis donné une petite fenêtre d'une demi-heure pour arriver et repartir. Après, je fais vraiment comme je veux, hein. Si à un moment donné j'en ai marre à 10h et que ça me saoule et que je veux rentrer chez moi, je rentre chez moi, on est bien d'accord. Ou si un jour j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas et voilà. Mais voilà, essayez de se donner du coup des petits rituels. Et du coup, mon rituel du matin, c'est déjà de ne pas aller sur mon téléphone. Voilà mon téléphone. Je ne vais pas sur mon téléphone. J'ai pris un ancien tel et j'ai mis le réveil Sleep Cycle. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un réveil qui te réveille sur une fourchette d'une demi-heure au moment le plus propice quand tu es le plus entre guillemets dans une phase de réveil ou que tu vas bientôt te réveiller. Et en gros, ça te réveille à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai utilisé un ancien téléphone où j'ai tout supprimé, vraiment toutes les applis, j'ai tout supprimé. J'ai juste laissé YouTube parce que des fois j'écoute de la SMR le soir pour m'endormir et j'ai mis Sleep Cycle du coup pour tout simplement pouvoir avoir un réveil à peu près d'une demi-heure, enfin un réveil qui me réveille le matin quand c'est le moment le plus propice dans une fourchette d'une demi-heure. Et du coup, je me réveille avec ça et je vais pas sur mon tel. Non, mais là, vraiment, on a l'impression que je parle que de résolution et que je suis en mode la meuf parfaite. Pas du tout. Je vous rassure, je suis pas du tout parfaite, mais j'essaie, voilà, de vous transmettre ma bonne vibe. Voilà, je suis dans un élan de bonnes vibes et de bons trucs et je suis en mode, allez, peut-être qu'on se motive tous ensemble. Du coup, j'essaye de pas aller sur mon tel. Enfin, de toute façon, mes applis, elles sont bloquées jusqu'à midi, donc je peux pas faire grand-chose. Enfin, mes applis, mes réseaux sociaux, tout ce qui est messages, machin, enfin, toutes les applis basiques, elles sont pas bloquées. Hein. Je suis pas non plus complètement crazy. Mais du coup, voilà, soit je promenais le chien, soit je prends un petit déj, soit si j'ai envie, je regarde une vidéo YouTube, mais pas sur mon téléphone, sur la télé. Si j'ai envie, je lis. Si j'ai envie, je fais rien. Des fois, je me pose juste sur le canapé, je sais pas quoi faire et je suis juste en mode, bah, je fais rien et puis voilà. Enfin voilà, j'essaie de faire un truc que j'ai envie de faire le matin. Genre, je me lève et je me dis, putain, t'as envie de faire quoi ce matin? Ok, bah vas-y, on le fait. T'as envie de faire ça, on le fait. T'as envie d'aller promener le chien pendant 1h30, vas-y. T'as envie de regarder une vidéo YouTube, vas-y. Enfin bref, j'essaie de me faire une petite routine, un petit moment. Après, voilà, je prends mon petit déj si j'y arrive, je m'habille et tout ça. Et après, je file à la BU en vélo. J'ai à peu près, je sais pas, 5 minutes pour arriver à la BU en vélo. Vraiment, c'est très rapide. J'arrive à la BU, je m'installe, machin, et je travaille. Après le midi, je rentre, je fais mon petit repas parce que souvent c'est moi qui arrive en premier, donc c'est moi qui fais à manger le midi. Mon copain me rejoint, on parle, machin. Si j'ai à promener le chien, je promène le chien, sinon je promène pas le chien. Et après, pareil, je me remets face à mon ordi, je commence à me dire, vas-y, tu vas te mettre à travailler, je commence à rouvrir les trucs de travail, c'est-à-dire la lumière et tout ça sur mon bureau. Je regarde une dernière fois quelques applis, machin, et puis je me mets à travailler parce que du coup, à 14h, les applis se rebloquent jusqu'à 18h et ainsi de suite. En gros, voilà. J'essaie de me faire une petite routine un petit peu pour me mettre dans un bon mood et essayer d'avancer parce que vraiment, sinon je rame, c'est un enfer. Autre point important, je trouve que c'est de planifier des moments de vie personnelle obligatoires dans la semaine. Que ce soit le sport, aller voir sa famille, aller voir ses amis, aller au bar, faire des activités créatives ou des activités autres, aller à la plage, marcher, enfin faire ce que vous voulez. Et essayer de garder au moins une après-midi ou une journée totalement off où vous ne faites pas de médecine. Moi, comme vous le savez, c'est le dimanche et du coup le samedi après-midi. Ces journées-là, bah... Voilà, il n'y a pas de médecine. Éventuellement, le samedi après-midi, je vais monter le podcast, mais sinon, il n'y a rien d'autre qui se passe. Et le reste du temps, c'est un moment off où je fais pas de médecine, je pense pas à médecine, je fais pas d'ancrage, je fais rien. Même pas une petite question, même pas un petit QCM, rien du tout. Et par exemple, dans la semaine, je planifie des moments où je fais du sport, des moments où je vais aller voir mes potes, des moments où je vais aller au bar, boire un petit verre d'eau et prendre des frites, parce que c'est vraiment ce que je fais à chaque fois. Ou alors juste un petit moment où on va passer avec les voisins, parce que du coup, nos voisins sont nos amis, bref, voilà. Tout simplement, je me crée des petites activités, au moins une par jour, où je fais autre chose que de la médecine. Aussi, quand je disais créer un cadre clair, j'ai oublié de le dire, mais un truc important, c'est de désactiver les notifs du groupe médecine quand vous êtes en moment off. Quand vous êtes en moment off, vous désactivez toutes les notifications des groupes de médecine ou des groupes de machin, vous verrez ça quand vous travaillerez ou quand vous serez dans le mood justement de médecine quoi. Quand vous n'êtes pas dans le mood médecine, hop, moi le dimanche ça désactive, le week-end ça désactive et quand je vais au bar et tout ça et que je veux pas avoir de news de tout ça, je désactive tout. Autre point important je trouve, c'est de garder une identité en dehors de médecine, des endroits où on parle pas de médecine, avec des amis, de la famille ou tout simplement des endroits où vous n'avez aucune notion de médecine. Vous allez lire un livre dans un bar, vous allez voir votre famille et vous faites tout
toute autre chose que parler de médecine, ou comme moi, vous avez un copain ou une copine qui ne fait pas médecine et donc du coup vous parlez avec elle de toute autre chose, bref, avoir des moments en dehors de la médecine. Et ma dernière astuce, c'est vraiment une toute petite astuce, c'est d'avoir un agenda médecine et un agenda vie quotidienne que vous pouvez en fait scinder. En fait, par exemple, moi j'utilise Google Agenda. J'ai Google Agenda autant sur mon téléphone que sur mon iPad. Mais du coup, quand je suis en dehors de médecine, quand je ne veux pas avoir de notion de médecine, et ben en fait j'ai créé de multiples agendas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros dans Google Agenda, on peut créer des sous-agendas. Et j'ai créé un agenda médecine et un agenda autre en gros où je parle des autres choses. Et quand je veux travailler la médecine, bah du coup je coche et j'active mon agenda médecine. Et le soir, je le décoche comme ça sur mon téléphone. Je n'ai plus de notifications, de trucs qui me rappellent la médecine. Vraiment, en fait j'essaie de couper quand je travaille et quand je ne travaille pas. C'est vraiment en mode un agenda médecine et un agenda vie quotidienne. Et voilà, des fois c'est ensemble et puis des fois je coupe. Pareil, si vous préférez le papier, vous avez un agenda où vous écrivez vos trucs de médecine et un agenda où vous écrivez votre vie quotidienne. Normalement, vous n'allez pas vous perdre. Enfin, je sais pas comment vous pouvez mettre en application cette astuce, mais essayez voilà, de tout scinder en fait pour que ce soit clair dans votre tête. Donc, si je dois résumer ce que je viens de dire, c'est premièrement d'avoir un lieu d'étude ou une routine d'étude qui fait que ça va vous mettre dans le mood et que quand vous l'arrêtez, cette routine, eh ben vous arrêtez d'étudier, d'avoir une routine dans votre journée, des petits moments qui vont vous dire que avant de travailler vous allez faire ça, après travailler vous allez faire ça, enfin savoir un peu, avoir des repères, pas non plus un truc de ouf mais avoir quelques repères, séparer le pro du perso, essayer par exemple de dire bah l'iPad ou l'ordinateur ou ce que vous avez c'est pour la médecine, le téléphone c'est pour le perso et ainsi de suite. Utiliser des rituels de transition le soir par exemple, la douche, changer de vêtements, ranger le bureau, planifier des moments de vie personnels obligatoires dans votre semaine, créer un cadre de vie assez clair avec des horaires de travail, des horaires de moments off et on désactive les notifs et tout ça. Gardez une identité en dehors de médecine, voilà, inscrivez-vous à un club de sport où vous parlez pas de médecine, allez à des endroits où on parle pas de médecine, parlez avec des gens hors médecine et enfin essayez d'avoir un agenda médecine et un agenda vie quotidienne pour vraiment tout bien scinder, que ce soit bien clair dans votre tête. Au fond, tout ce qu'on vient de dire, ça nous ramène à quelque chose de très simple. Séparer les études de sa vie quotidienne, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas réussir à tout contrôler ni à tout équilibrer à la minute près. C'est plutôt apprendre à mettre des limites là où naturellement il n'y en a pas. Parce que les études de médecine, elles vont toujours essayer de prendre la place sur tout. Mais toi, tu peux décider jusqu'où les laisser rentrer. Petit à petit, avec tes habitudes, des routines, des choix parfaits et imparfaits, tu peux recréer de l'espace. De l'espace pour respirer, de l'espace pour vivre autre chose et de l'espace pour rester toi en dehors de la médecine. Et c'est ça aussi qui est important. Parce qu'au final, tu ne seras pas juste un bon médecin grâce à tout ce que tu apprends. Tu le seras aussi grâce à la personne que tu restes à côté. Alors autorise-toi à fermer tes cours, à décrocher et avoir une vie qui ne tourne pas uniquement autour de tes études. Ce n'est pas du temps perdu que de profiter de sa vie, c'est exactement ce qui va te permettre de tenir sur la durée. J'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir un peu plus clair et surtout à déculpabiliser. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et moi je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!